Puis, cette charte est encore en vigueur. En hiver au Québec, on peut connaître différents types de précipitations. En fait, on peut avoir les 4 saisons dans la même journée. On peut avoir de la pluie, de la neige, du grésil ou même de la pluie verglaçante. Il faut comprendre que l'air froid, c'est de l'air qui est lourd, qui est dense, qui s'écrase au sol sous forme d'un dôme ou, si vous préférez, un bol de céréales posé à l'envers. Quand l'air chaud va arriver, amené par le front chaud, il va se buter à ce bol-là et il va avoir tendance à vouloir grimper un petit peu par-dessus. Ce faisant, on va retrouver sur le dessus du bol très peu d'air chaud. Mais plus on rejoint les côtés du bol, plus l'air chaud est beaucoup plus épais. C'est l'épaisseur de cette masse d'air chaud qui va régir le type de précipitation qu'on va connaître. En plein centre du dôme, juste au-dessus, il y a peu ou à peu près pas d'air chaud. Ce faisant, les flocons qui quittent le nuage ne changeront pas de forme. Ils vont tomber jusqu'au sol, vont s'accumuler. On a besoin d'une pelle. Quand on s'écarte un petit peu du centre du dôme, on a déjà une certaine épaisseur d'air chaud, mais il reste encore pas mal d'air froid. Ce faisant, le flocon qui quitte le nuage va avoir le temps dans l'air chaud de se changer en goutte d'eau. Mais il reste assez d'air froid avant de rejoindre le sol pour que cette goutte d'eau puisse geler à nouveau, devenir une petite bille. C'est ce qu'on appelle le grésil. Il faut aussi retenir que pour former du grésil, on va utiliser une grande partie de l'humidité disponible par le système. Ça veut donc dire que si on prévoit 10 cm de neige au sol, pour peu qu'on ait un petit épisode de grésil, les accumulations sont beaucoup plus petites. Maintenant, à l'extrémité du dôme, on va retrouver beaucoup d'air chaud et très peu d'air froid. À ce moment-là, le flocon qui quitte le nuage se change en goutte d'eau dans l'air chaud, mais n'a pas le temps de changer à nouveau de forme, il pleut au sol. Sauf que toutes les surfaces au sol sont sous point de congélation. Ce qui fait que quand la pluie va entrer en contact avec celle-ci, elle va geler instantanément. C'est la pluie verglaçante. Et quand elle s'accumule, c'est le verglas. Évidemment, dès qu'on sort de ce dôme-là, la couche d'air chaud est complète, c'est-à-dire que le nuage qui laisse échapper des flocons, ceux-ci se transforment en gouttes d'eau et ça tombe en gouttes d'eau jusqu'au sol. Et oui, des fois en hiver, il peut pleuvoir. Fond doucement, goût enrobant, qui dure longtemps. Cadbury Dairy Milk. Traction intégrale pour toute la famille. Le VE4 Avec la traction intégrale et le X-Mode, la toute nouvelle Solterra 2026 100% électrique de Subaru est le VE à voir. Le VE à voir. Vendredi, un danger sournois guette les automobilistes dans le sud de la province, tandis que la présence d'un creux va générer de l'instabilité, si bien qu'on parle de bandes de neige soutenues par endroits qui pourront rendre les conditions très changeantes sur les routes et venir réduire la visibilité de façon soudaine dans certains secteurs. Parmi ceux qu'on va surveiller, on parle de l'autoroute 10 à l'est de Bromont, qui pourrait être plus difficile en raison de cette neige soutenue par moment, de même qu'au niveau de la 55 au nord de Sherbrooke et de la 175 au nord de Québec. Alors, des conditions changeantes et des rafales aussi dans les 40 km/h et plus qui pourraient contribuer à réduire la visibilité. Alors, au niveau des quantités de neige prévues, ça risque de varier quand même pas mal sur de courtes distances, mais localement, on pourrait dépasser les 15 cm, notamment dans le coin de Sutton. Où que vous soyez, où que vous alliez, obtenez des prévisions météorologiques précises en activant votre emplacement dans l'application Météo Média.
Plus de 10 000 habitants ont été évacués en Thaïlande.